Salut, c'est Richard et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne qui constitue aussi le premier épisode de la série Le Nez dans le terroir, série dans laquelle je vais aller à la rencontre du monde rural à travers des gens qui sont passionnés, qui ont un savoir-faire, un artisanat, qui défendent un patrimoine, bref, des gens qui aiment les bonnes choses de la vie, des gens qui sont attachés aux produits aussi, ça c'est bien. Ce sera un format un petit peu spontané et en même temps il y aura quelques infos, il y aura de la festivité. Et pour ce premier épisode, mon acolyte et cadreur Maurice et moi-même, on allait voir Dorian, qui est un jeune agriculteur issu de la Provence, qui a aussi un site d'exploitation en Saône-et-Loire et qui a pour particularité de mixer de la grosse techno. Rare spécimen. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Tranche de vie. Venez-moi, venez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on est à la Chaumelle. Et la Chaumelle, c'est où? C'est en Saône-et-Loire. On est chez Dorian, qui est un jeune agriculteur qui fait des vaches au braque, des vaches à viande et qui fait aussi des céréales, du foin, qui fait aussi la production végétale. On va aller en parler tout de suite. Et c'est parti. Venez, allez. Allez, cessons de faire ces enfantillages. Il est où Dorian? Voilà, on a de la campagne, c'est sûr. Le fier coq qui est là. Ah belle bête, ça. Bête à plume. L'accoutrement de Saône-et-Loire. L'outil indispensable. Regarde-moi ça. Un peg Jean-Madec. Incroyable, c'est parti. Donc, du coup, Dorian, on est chez toi. Yes, on est sur le deuxième site d'exploitation à la Chaumelle, en Saône-et-Loire, du coup, donc une ferme qu'on a achetée en avril 2020, 1er avril, oui 2020, c'est ça. 2020, ouais. Pendant le confinement. Ok. Et du coup, belle exploitation qui sert à accueillir les vaches pendant 8 mois de l'année, et avec un atelier céréales, conventionnel et bio, et un petit peu de tournesol aussi. Et pas mal de foin. D'accord. On va faire un petit tour. On va faire une petite visite. Allez. Hop, attendez, pause. Il y a 2-3 choses qu'il faut que je vous explique avant. Maurice et moi, on est d'abord allés voir Dorian une première fois en Provence, à Aubignosc, sur le premier des 2 sites d'exploitation qu'il gère avec son cousin. On était au début de l'été et c'était la période de fenaison. Période où on fait les foins en coupant l'herbe puis en la faisant sécher avant de la stocker sous forme de bottes qui seront données aux vaches plus tard. Quelques mois après, on s'est rendu en Saône-et-Loire sur leur deuxième site d'exploitation. Et au fil de nos discussions, on s'est vite rendu compte qu'on rencontrait là quelqu'un de plutôt atypique. Donc là, c'est où tu vas vivre après. Ouais, ça c'est ça. C'est la maison que j'ai rachetée. Avec l'exploitation, c'était le lot, quoi. Tu vois, si tu changes les toitures, tu passes tout en panneau photovoltaïque déjà. Du solaire, t'imagines la surface qu'il y a, mon pauvre. Tu fais une centrale, là. Ouais, tu peux carrément la revendre. Si tu la revends. Ouais, c'est pas juste pour la consommation de la ferme, quoi. Ça stocke pas l'énergie. Donc quand il produit que tu le consommes pas, faut bien le revendre sur le circuit. Tu vois, il y a toutes les barrières pour les vaches, les cornadiers. Donc ça, c'est l'ancien bâtiment à l'intérieur, en gros. Là, je stocke de la paille, au fond, il y a mon matériel, et là, il y a la semence qui est prête à être semée. Ça, c'est la faucheuse, c'est ce qui sert à couper l'arbre. En gros, c'est quoi la différence entre moissonner et... Ça le coupe aussi, mais sauf que le moissonner, quand tu récoltes que la graine dans le blé. Nous, le foin, Ouais. quand on coupe l'herbe et on fait des bottes avec la totalité de la tige et la feuille. Donc ça coupe l'herbe, et après, il faut la faire sécher. On peut aller voir les vaches, elles sont juste là en bas. J'ai un lot, si tu veux, j'ai un troupeau total et je les sépare pour les mettre dans des endroits différents. T'as combien de vaches en tout? En tout confondu, vaches, veaux, génisses, taureaux, j'ai à peu près 175 bêtes ici. 175? Ouais. Ok. C'est pas grand chose, hein. Lui il en avait 300. Moi la différence de mon système où là quand on dit que je suis en polyculture élevage, c'est que mon chiffre d'affaires est autant généré par de la production végétale que de la production animale. Je vends du foin concrètement, donc je fais des bottes que je vais pas du tout donner à mes vaches, que je vais charger sur un camion et qui vont être livrés Ça dans va un être centre pour équestre. d'autres agriculteurs ou centres équestres? C'est ça. Et du coup donc ça c'est des vrais bœufs fermiers d'Aubrac, sauf le noir qui est un taureau, il a encore ses couilles on va dire si tu veux. Lui je le garde en élevage mais on peut rentrer dedans. On peut voir ses grosses couilles? C'est ça la force d'ici, c'est que ce qui est cool quand tu te lèves, c'est que t'as ça devant toi, tu vois, tu prends même pas ta bagnole, t'es dans du C'est verre. le bureau rêvé, quoi. C'est vachement joli. Donc les grosses cornes 2 ans et les plus petites cornes, plus petits animaux, eux, ils ont non, doucement les gros, hein, doucement. Donc eux, ils ont plus de coucougnettes. Regarde là-bas, lui, tu les vois d'ici, le noir. Une grosse couille, ouais. Ils peuvent me charger, tu penses? Ouais. Ah ouais? Bah ça reste un animal. Hein. Ah, Venons en paix.
Un vrai bœuf, un mâle castré, comme ce que je disais, du bœuf fermier, c'est 3 ans d'engraissement. C'est nourri avec que de l'alimentation bio, là, 100%. Tout le foin qui est produit ici, et l'herbe, tout est en bio, ça fait à peu près 130 hectares d'herbe. Tu leur donnes pas des prénoms, pas forcément. Pas les mâles. Lui qui a des couilles, il va en avoir un parce qu'on va le garder si tu veux. Mais ceux qui sont destinés à l'abattoir, on leur donne pas de prénom. Ouais. Par contre, toutes les vaches chez moi, elles ont un nom. J'ai une vraie relation d'éleveur avec mes bêtes où je les aime vraiment énormément. Je pense que ça se ressent aussi sur la conduite de l'élevage. J'ai des bêtes qui sont très calmes. Beaucoup d'importance à leur bien-être aussi, à ce qu'on va leur amener à manger, au temps qu'on va y passer. Le côté élevage, c'est d'ailleurs ma partie sur laquelle moi je suis en charge. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. C'est pas plaisant pour nous d'emmener nos bêtes à l'abattoir. Enfin, clairement, c'est pas du tout plaisant. Malheureusement, on sait un truc, c'est que notre métier, on est producteur, on est éleveur pour produire de la viande. C'est de produire des animaux qui vont être destinés à faire de la viande. Donc forcément qu'il faut que je passe par cette étape-là. C'est pas moi qui abats mes vaches, heureusement, parce que je pourrais pas le faire. Pas parce que ça me plaît pas. Ça doit être le cas de pas mal d'agriculteurs, ça, non? Je pense que c'est le cas de beaucoup d'agriculteurs. C'est pour ça qu'ils délèguent ça à des gens qui sont spécialisés. C'est pour ça qu'il y a des abattoirs. Ouais. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est les vidéos qu'on a vues sur les abattoirs où tu as quand même un problème de maltraitance animale, tout ça. Ouais, mais il y a des endroits où c'est bien fait aussi. Puis toi, j'imagine aussi que tu dois voir ce côté, genre, cette valorisation, en fait, c'est au-delà de l'animal, une fois qu'il est mort, il produit de la viande. Enfin, on le travaille et la viande, c'est de l'énergie, c'est quelque chose en plus qui va finir en repas, en barbecue ou tu vois, finalement en petit moment de plaisir en plus. Qui va générer du bonheur. Exactement. Exactement. En fait, il y a l'après-vie, tu vois. Ça donne de la vie différemment. C'est ça. En fait, après la vie, ça rapporte de la vie. Comme tu viens de dire, ouais, c'est ça. Tu vas faire un barbecue avec tes potes autour d'une très belle entrecôte d'Aubrac, tu vas te régaler. Eh ben, ça va rapporter de la vie en fait. Je sais pas comment le dire, mais ça va. Sous une forme différente. Sous une forme différente. Du coup, ouais. Mais ce que tu dis est complètement vrai, ouais. Complètement vrai. Je sais. On va approcher du daron, du petit taureau noir. Donc le noir, c'est Loulou, c'est le vieux. Et ça, c'est le jeune, c'est Pedro. Allez, Pedro, lève-toi. Allez, Pedro. Eh, il t'obéit bien. Ouais, mais ils sont gentils avec moi. Tu vois le coup qu'ils ont? Regarde la bosse que ça lui fait. Ouais. Ça, c'est la testo qui lui fait ça. Puis ça, c'est la testo aussi. Lui, je lui monte dessus comme ça. Lui, vraiment, c'est moi qui l'ai bouclé, petit. Il est gentil comme tout avec moi. Par contre, il est un peu bené. Et la première fois que je vois... il pisse comme ça. Putain, mais c'est un serpent, en fait, qui est au bout. J'avais jamais vu... Le pire, c'est le cochon. C'est vraiment comme un tire-bouchon. Et ça rentre comme ça. D'accord. Dieu, tu nous fais un vrai pipi, là, mon gros. Eh ben... L'Aubrac, ça demande quand même moins de temps de travail que les autres. Quand tu dis c'est rustique, ça veut dire qu'elle résiste bien à son environnement, c'est ça? Et s'adapte bien. S'adapte bien, voilà. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la race Aubrac en France, c'est la France qui a l'effectif le plus croissant, si tu veux. Il s'en met de plus en plus. T'as des gars qui enlèvent les charolaises pour mettre des Aubrac. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que là, ils cherchent, quand ils relèvent la babine complètement, c'est mauvais signe. Non, c'est qu'ils cherchent le flémen. Le flémen, c'est de voir l'hormone féminin, savoir si elle est en chaleur, quoi, en gros. C'est ça l'avantage d'avoir des taureaux. Et lui, combien il a de fils et de filles? Je sais pas, mais il y a eu une époque où j'étais le seul taureau que j'avais sur mon exploitation quand j'en avais pas beaucoup. Donc il en a sailli. Ça saille, hein. Ça saille dur. Ça, c'est le top. Ça, le trèfle, c'est plein de protéines en plus. C'est ce qui coûte cher pour engraisser des bêtes, la protéine, en fait. Et ça, du coup, c'est quoi? Du rumex. Tu bouffes ça, toi? Non. C'est de l'herbe, quoi. Pour comprendre la vache, il faut manger comme la vache. Et là, on va arriver sur les routes à 3 grammes. Celle-là, tu sais que tu peux rentrer avec 4 bouteilles de pastilles dans chaque veine. Impeccable. Impeccable, ça passe. Messieurs, dames. Viens vite là, les vaches. Et les Aubrac. Venez vite là. Mon grand-père, il disait toujours ça. Le chien à paix, il disait encore un que les Allemands n'auront pas. Tu flexes, ma petite, avec tes belles cornes. Bonne bête, ça. Toi, là, faut que je broie ce côté-là. Par exemple, ça, c'est à moi à faire. Eux, la commune, ils vont faire juste 1 mètre d'herbe au bord. Tu vas passer un temps fou à faire ça. Ah, c'est long. Hein. Après, c'est un peu plaisant parce que tu façonnes le paysage. Toi, t'aimes bien faire ça. Tu façonnes le paysage. En fait, c'est toi. C'est ça qu'il faut aussi penser, c'est que demain, s'il n'y a plus de paysans, eh bien, qu'est-ce que ça va Non, être? c'est clair. Je le vois, il y a des parcelles où j'ai pas broyé les ronces pendant 2 ans. Ça a pris 10 mètres. Putain, c'est un enfer, les ronces. En 50 ans, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est que invasif, dans le sud des montagnes, c'est que des ronces, que des buissons. Et il n'y a plus de pâturage, plus rien. Et que tu craques une allumette, basta quoi. Ouais, c'est ça, oui, ça flambe direct. Eh oui. Ça, la difficulté de l'agriculture, et je pense que c'est pour ça que c'est le métier le plus dur du monde. Non, ça, c'est que mon avis, mais
Ouais, c'est parce que t'as quand même l'incertitude. T'es impacté par les charges, la maîtrise des prix que tu maîtrises pas, C'est ça, ouais. et t'es impacté par le temps. La génération d'avant, c'était des ultra passionnés. C'est pas pour rien qu'ils partaient pas en vacances. Les gars, ils partaient pas en vacances parce qu'il y avait deux problèmes. Il y avait le problème que eux-mêmes, ils avaient tellement une grosse fierté de passion, de dire putain, si je pars de mon boulot, ouais, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, s'il y a une parano, le mec qu'on va aller voir demain, que j'apprécie énormément, c'est un mec qui te dit putain, j'ai pas vu mes gosses grandir. Il sait pas nager, frère. Il sait pas nager. Il a 50 balais. Il est jamais parti en vacances avec ses darons. C'est la ferme, quoi, tout le temps. Je te jure, quand j'en parle, moi, ça me fait mal. Je me dis putain. Moi, j'ai beaucoup de chance, moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Putain, ça grouille de vide partout, c'est magnifique. Ouais, encore là, tu viens un peu tard le soir ou tôt le matin, t'as beaucoup de chevreuils aussi. Les vaches sont là. On va y aller à pied. Donc, zone de pâturage. Là, ça s'arrête, la haie que tu vois en face, où ça fait vraiment l'autre versant qui monte. Donc ça, tu vois, il y avait les râteliers au moment où c'était sec. Pareil, pour qu'elles puissent bouffer, quoi. C'est ça qui fait mal au cœur, quoi. Quand elles sont dehors et que tu es obligé de leur donner à manger. Parce qu'elles n'ont pas à manger où elles sont. C'est ça qui tue les éleveurs d'ici. Ah, ils sont trop bien, ils ont même des petits arbres pour s'abriter là. Ça boit combien une vache par, on va dire, pendant la canicule Des Aubrac, ça doit boire 70 litres par jour, hein, par bête. 70 litres par jour. Ouais, je pense. Ça c'est premier veau, en gros. Ça a 3 ans et demi, 4 mois. Et ça, derrière, ça a beaucoup plus. Ça, derrière, ça a 7-8 ans. Les deux là qui sont à l'écart, elles boitent. Là. Et quoi, elles sont marginalisées? Ouais, il y a une hiérarchie, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, t'as les dominantes et les soumises. Puis elles se bastonnent vraiment. En gros, là, je leur fais des traitements, ce que je te disais. Je l'ai piqué hier, là. En gros, elle a une inflammation de la patte, on appelle ça un mal blanc. C'est dû à une plaie qui a dû s'infecter. Et du coup, elle n'arrive plus à marcher, donc forcément, elle peut pas aller manger partout, elle peut pas bien aller boire, donc c'est un peu la merde. Donc elle maigrit, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ça. Donc c'est elle. Ouais, épopée. Mais ça commence à dégonfler, c'est bien. Et comment elle s'est blessée Elle s'est blessée au milieu, je vois qu'il y a des vers, tu vois. Tu les vois, là? Putain, mais... Bah, là, entre les anglons, c'est pas compliqué. Marcher sur une pierre qui l'a coupée, un truc comme ça. L'autre là-bas, c'est une connasse, par contre. Ah ouais? Elle est pas méchante, mais elle se laisse jamais attraper pour que je la soigne et tout. Genre de vache qui t'emmerde, tu vois. Ça, c'est vraiment le genre de truc, ça, cet hiver, je sais qu'elle passe pas l'hiver. Ah non, mais c'est pour la soigner, merde. Oui, c'est ça, ouais. Oh! Ouais, mais on a plein, là. Putain, mais je crois qu'ils sont bons, gros. Moi, je serais toi, je mangerais pas ça, mais... Elle boite, mais je sais pas du tout pourquoi, parce qu'elle a pas le pied gonflé ni rien. Un peu là. Son problème à elle, c'est que, tu vois, ça fait 2 onglons, la patte de vache, et il faut les tailler quand même. Et là, à mon avis, ce qui se passe, c'est que ça pousse l'un contre l'autre. Du coup, ça lui exerce une grosse pression sur le fourché, ce qui est entre les deux. Eh oui, je sais que t'aimes pas. T'aimes pas, mais c'est pour ton bien que je te fais ça. C'était comment soigner une vache au Génépi. C'est courant, ils prennent une petite flasque de Génépi, la mettent dans un pchit là, comme ça. Ils aspergent, et puis tout ce qui est vers de terre, conneries de bactéries et tout, il n'y en a plus après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jambes non plus après, d'accord. Très très efficace. Un peu de sel? Un peu de sel à grand plaisir, je suis breton. Il est où le petit pastis, Maurice? Mais moi, mon verre, il est vide. Ouais, on veut te voir dans l'exercice de ton art. T'as mis la tasse. Tu en veux de l'eau? Un petit peu. Tu sais, ça, c'est le genre de mec qui se sert des 80 et toi, il te sert des 102. À la tienne. Ouais, c'est un cadre fou quand même, hein. C'est calme. Ouais, c'est hyper calme, c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est vraiment mise au vert. T'arrives à trouver quand même une petite ambiance festive et tout dans le village. Pour le moment, ici, je fais pas du tout trop la fête. Après, j'ai des projets d'organiser une bringue axée Italo-Disco EBM ici. Je viens d'un milieu assez punk rock avant. Et j'ai bifurqué sur la techno et j'ai arpenté un peu tous les clubs en Europe, beaucoup en Allemagne. Et du coup, j'ai essayé un peu de transposer
tout ce que j'ai vu dans ce club-là, ce qui m'a plu, et de le faire dans le sud, et c'est là que la messe est créée. Et du coup, cette année, on a fait la 2e édition, 200 participants, 12 heures de programmation, et voilà, on s'est régalé. Eh bien, on s'est régalé, on y était. On a bien festoyé, c'était très très sympa. C'est grave cool. Ici, vu qu'on n'est pas trop loin de Lyon, tout ça, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, quoi. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est créer des événements et j'aimerais bien lancer un festival. Donc, du coup, par exemple, construire un club avec des machines agricoles, genre t'alignes des grosses remorques, un truc hyper industriel, tu vois. Bière locale, viande locale. Après, tu peux jouer le côté terroir et Exactement. apporter ton expérience et ton réseau là-dessus. C'est ça. Et ça me fait plus vibrer de créer des événements que de mixer en soi. En fait, ça me rappelle un peu le côté de la ferme, sur le côté organisation, le côté rigueur, et le côté où je vais générer du plaisir, une fois de plus. Je sais que tu génères aussi du plaisir quand tu mixes, mais c'est pas le même plaisir quand Maurice, tu organises il aime aussi des soirées. générer le plaisir. Ouais, Maurice, il adore ça, générer du plaisir. Comment, toi, tu te verrais dans 10 ans, dans 30 ans? Derrière un gros caisson, un gros trac. Et c'est ça, en fait, je voulais faire le rapprochement notamment avec ça. Est-ce que tu veux plus tard vraiment conserver ces deux passions de la ferme et du mix et de la musique? Je pense que la tu musique. veux percer finalement dans le mix par exemple? Et Pas mais après forcément. faire que ça, tu vois? Non. Ah non, je peux pas quitter pas. ma ferme. Ah non. Tu pourrais pas, ok. Je me vois pas être DJ pro à plein temps. Déjà, quand je pars une semaine à Berlin, j'ai toujours ce moment où je me dis, quand je suis en club, tu vois, je me dis, qu'est-ce que je fais là, genre? Tu revois tes vaches dans Ouais, je me dis, Oh. putain, je suis bien au travail quand même. Parce que c'est notre passion, c'est notre travail de vie, c'est notre projet de vie. On y a mis nos tripes dedans. Alors, raconte-nous ce qu'on fait là. On prépare les patates avec Dorian pour se substanter pour le souper ce soir. Regarde ça. La bonne patatée, ça, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a mis? De l'isio 4, très riche en vitamines D et E. Et on a mis du beurre persillé à l'ail. Et là, maintenant on va passer à la viande, parce que c'est important. Il faut pas oublier que ça, c'est sympa, hein, mais c'est l'accompagnement. C'est ce qui accompagne la viande. Dis mon grand-père, tu manges pas, t'es maigre! T'es maigre! Charolaise. Ça c'est le petit Jésus en culotte de velours. Oh ouais. Comme je fais d'habitude. Ton père te regarde. Tout ton arbre généalogique te regarde. Les bœufs. Ouais, merde, il est pété. Il était con. Il est pété le bouchon. Est-ce que ce Saint-Émilion vous plaît? C'est goulayant, c'est validé. Et servir Messia. Tout est en norme. Sors le fromage. Ah, il est là le fromage. Sors le fromage. Vas-y, fromage. C'est quoi qui te déplaît dans ton quotidien, dans ton métier? Ce qui te fait chier, quoi. Le plus, ce qui me fait chier. La vision partagée par certaines personnes qui soutiennent l'agribashing aujourd'hui, je dirais. Type les grands trucs paysans pollueurs. Tous les clichés sur les paysans. Ouais, tous les mauvais clichés qui viennent vraiment seraient nuire à contre l'environnement, l'image des etc. agriculteurs aujourd'hui, qui est quand même l'image pour moi de personnes qui entretiennent le paysage et qui le façonnent et qui l'exploitent, mais pas dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est notre outil de travail, on n'a aucun intérêt à le détruire. Enfin. Il y a pas mal de mecs qui atteignent même pas le SMIC aujourd'hui en élevage. Donc le problème, il est là, tu vois. On parle de dans 15 ans, 30% des agriculteurs prennent la retraite. On va pas avoir ces personnes en face pour récupérer ces exploitations et faire perdurer notre production, notre terroir, nos traditions, nos savoir-faire français. Je pense que quand même on a une diversité géographique qui fait qu'on a une richesse immense, quoi. Bah On totalement, sait faire ouais. plein de choses différentes dans pas mal d'endroits de France, quoi. Et pourquoi on n'a pas de jeunes aujourd'hui qui veulent faire ce métier? Et rendre le métier attractif, il faut le rendre rentable. Et pas rentable sous perfusion à l'aide de subventions Non, c'est la première condition. Ouais. qui ne font que engendrer de mauvaises choses finalement pour les générations futures. Nous, on est parti sur des aubracs. Moi, c'est des vaches qui me conviennent aussi en termes de gestion. Ça a du caractère. C'est des vaches qui me plaisent moi visuellement. Hein. Après, moi, je suis dans un système pour le moment où je pousse pas du tout les animaux. Je pense que là, notre force aussi maintenant, c'est d'avoir un peu du bio, enfin d'avoir plus de bio, parce qu'on est quand même majoritairement bio. Mais on a aussi une partie atelier céréales conventionnelles.
où là, on commence à expérimenter, de voir qu'on peut faire des jolis chiffres à l'hectare. Tu vois, on peut arriver à faire des jolis rendements. L'objectif, nous, de la ferme avec mon cousin, c'est pas de travailler comme des fous furieux. Enfin, on travaille pas comme nos parents. Enfin, moi, je veux pas faire comme ça. Moi, je veux travailler, me faire plaisir et pas être esclave de mon métier. En fait, il faut essayer de voir, si tu vas travailler beaucoup pour gagner 2 balles, est-ce qu'il vaut mieux pas travailler un petit peu moins et gagner qu'1 euro? Mais tu seras moins fatigué. C'est ça. Et tu auras une meilleure qualité de vie. Tu auras une meilleure qualité de vie. Quand je parle de travail. fatigue, c'est même pas histoire de fatigue, parce que nous, on est dans la force de l'âge où on peut accomplir encore plein de choses. Bien Mais sûr. tu vois, à 50 balais, peut-être que j'aurais pas envie de me faire chier comme eux. Il faut trouver le juste milieu. Et quand tu as trouvé ton équilibre, là, tu es heureux. Quand tu es heureux, ton travail. C'est le travail d'une vie, ça, ouais. C'est le travail d'une vie. Ouais. Après, c'est des métiers qui font beaucoup réfléchir. On a changé de région, on a changé un peu de contexte géographique, climatique. Là, tu vas tout le temps t'adapter. Tout le temps t'adapter. Et comme l'aubrac, tu vois, l'adaptabilité. Donc peut-être que j'ai choisi cette race-là parce que être représente, quoi. c'est ça. Voilà, je te dis, je me languis de vraiment me mettre là à faire de la musique devant ma fenêtre là, de voir les génisses devant chez moi. Et là, tu auras réuni tes deux passions. J'ai une inspiration ici, genre c'est bizarre, genre. Tu sais, quand je te disais le verre là, qui a trop charge, là, Yeah. l'énergie que ça dégage, ce calme, l'énergie du calme aussi, je sais pas, c'est bizarre, particulier. Puis je me languis un peu de découvrir aussi la vie ici, parce que tu sais, après t'as le Mâconnais où c'est quand même plus viticole. Ouais, tu vas découvrir Ça doit aussi. être beaucoup plus vivant aussi à mon avis là-bas, beaucoup plus de dynamique dans les villes et tout. Lyon, c'est une ville que j'aime beaucoup. Toi, par exemple, entre Marseille, Lyon, Paris, moi Lyon. Et mes potes sont aussi à Marseille, donc c'est des endroits où on se rejoint et tout, mais Paris, j'aime pas trop. Paris, C'est plein de Parisiens. c'est plein de Parisiens, ouais. Bon, encore, je vais pas les critiquer, mais Oh, tu peux, tu sais. c'est la speed Tu vas life, quoi. juste là. C'est la speed life. T'es Parigo, toi? Connard. Et le prochain qui me dit d'enlever les cloches aux Aubrac, sachez que j'en mettrai une à chaque corne. 380 cloches. Sachez que pour le moment, il y en a que 4. Méfiez-vous, je suis prêt à tout. J'ai des gars entraînés qui connaissent le terrain, tout là. Faites gaffe, on est organisé, on a peur de rien. On n'est pas là à distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, nous.